Le marché est dans le vert, mais toujours des opportunités. On va voir ce que ça veut dire. Sur Ethereum, l'altcoin season pour moi a été déclaré. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Enfin bref, on va la regarder ensemble dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est excellent. On est parti. Bon, j'aimerais d'abord commencer par XRP, qui pour le coup, malgré mes biais très bearish sur ce projet-là, je trouvais très scammy. Il nous a fait une jolie accumulation qui est repartie. Et vous allez voir, c'était un peu un sujet de Discord. Et en parlant de Discord, ce sujet de Discord a lieu avec la personne avec qui je gère le Discord. Du coup, si jamais ça vous intéresse d'apprendre les smart money concepts, d'accéder à nos analyses, etc., n'hésitez pas. Du coup, Mousse, lui qui avait un avis contraire au mien par rapport à XRP. Moi, j'avais un avis plutôt bearish, etc. Lui, pour le coup, il m'a dit franchement, il y a plein de cryptos, c'est du bullshit, Ilyes. Là, il y a des analyses, elles sont plutôt pertinentes. Le projet semble plutôt solide malgré tous les trucs que je pense relever. Et lui, il n'a pas hésité à prendre la position. Et pour le coup, moi, ce genre de position, quand c'est Mousse qui les envoie, moi, je les prends quand même. Même si j'ai un biais ou sur XRP, je suis presque sûr à 100% que c'est un scam. Le truc n'a rien fait depuis 2013. Peut-être que je me trompe encore une fois. Mais voilà. Et au final, heureusement qu'il y a Mousse qui contrebalance le truc. Donc, c'était un peu le sujet de Discord et c'était notamment un trade sur cette accumulation qu'il avait très bien repéré. Donc, vous voyez, en fait, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose pour les smart money concepts. Accumulation, boom, hop, voilà, il a joué, c'est magnifique. Donc voilà pour XRP, ça fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'était pour notre ami XRP. Mais bon, on va commencer juste par Ethereum vite fait pour se dire, voilà, je pensais qu'on allait avoir de la résistance ici. Au final, on est passé comme dans du beurre. En fait, cette inefficience de prix qui avait notamment lieu sur ETH-BTC et j'ai pas arrêté de le répéter, j'ai pas arrêté de faire des vidéos. Je vends tous mes bitcoins pour Ether. On a un potentiel bottom. C'est la première fois qu'on tient la structure. On continue, vous avez vu. Donc voilà. Et je vous rappelle, ma target, elle était ici. Ma première target était ici. J'en ai une plus haute. Et techniquement, si je le disperse en 3 targets, je dirais que voilà, minima pour après ce pump, voilà, vers les 0,5. Ok. Donc voilà, sur Ether, pour moi, je pense que ça va continuer. C'est le début d'une tendance, tout simplement, que vous avez ici. Je pense que ça va continuer. Donc c'est pour ça que j'ai toujours été très bullish Ether et voilà quoi, je m'en suis jamais caché. Voilà. Bon, par rapport au prix face à l'US dollar maintenant, c'est intéressant face à Bitcoin. On commence à reprendre du poil de la bête. Mais bon, là je parle de surperformance. On est encore tout en bas sur ETH BTC. Donc voilà. Par rapport à mon point d'entrée, par rapport à Bitcoin, techniquement, je vais être à peine break-even. Même si j'ai réussi à rentrer ici au fur et à mesure, si je rentre depuis 2023, on va dire. Voilà, depuis, on va dire 2022. Tu vois, je suis rentré un peu ici. Donc, grosso modo, je suis toujours en perte face à Bitcoin. Donc, voilà, c'est cool ce qui se passe en ce moment. Je surperforme Bitcoin, donc tant mieux. Sur le plus long terme, voilà, c'est pas encore fameux. Voilà, pour être totalement honnête, transparent et objectif. Ok. Enfin bref, pour notre ami Ether sur le prix de l'US dollar. Je vous avais dit, même à l'époque, je vous parlais de ces EQH, pour moi, qui étaient des EQH, même liés à cela. Donc, je pense qu'on va s'approcher dangereusement. Donc, voilà, que dire? Là, on va s'attendre à une distribution prochainement. Elle n'a pas eu lieu ici. Elle aura prochainement lieu, je pense. Et elle donnera lieu à un retracement, que ce soit dans ces gaps-là, voire jusque dans ce gros bloc, ok, sur Ether. Toujours la même chose, ce bloc-là de réaccumulation qui est magnifique, qu'on a magnifiquement bien anticipé, qu'on a magnifiquement bien partagé. Pour ceux qui se demandent, c'était juste ici notre ami Ether, cette jolie cette accumulation plutôt, et c'était partagé gratuitement aussi sur YouTube. Voilà. Donc si jamais vous voulez les analyses, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi rejoindre le Discord pour comprendre la stratégie, pour être autonome, accéder à mes analyses, mon portefeuille et tout ce qui s'ensuit. Ok. Enfin bref, sur Ether, on va s'arrêter sur ça. Côté Bitcoin, on végète sur le top. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Et voilà. Par rapport à Ether, qui est beaucoup plus intéressant, qui arrive toujours dans ces... Tu vois, ça c'est une zone de résistance. Ok, on passe au travers. La prochaine zone de résistance, ça se retrouve ici. On est passé au travers. Donc là, on est dans la dernière zone de résistance, qui est ce bloc aussi à l'origine de la baisse. Donc c'est le dernier bloc dans lequel on réagit. Je voulais faire un petit point sur le gold. Le gold, hop, qui végète aussi sur des tops. Donc on va toujours attendre. Le silver, pareil, qui a fait des nouveaux ATH, qui n'a pas bougé. Le platine, qui semble démarrer son potentiel retracement. C'est surtout cette commodité que je voulais qu'on voit ensemble. Toujours les mêmes patterns, une touche, deux touches au même niveau. Prise de liquidité, on va attendre la confirmation avec la cassure ici. Mais c'est potentiellement un top en distribution pour venir retracer ce mouvement haussier qu'on a eu. Pour venir jusqu'à où, je ne sais pas si on va pullback juste là pour repartir. Donc là, ce sera un retour dans une FVG où on aura besoin de quelque chose de un petit peu plus profond pour venir dans ces gaps ici. On verra. Pour l'instant, la confirmation de la distrib n'a toujours pas eu lieu. Sur du court terme, pour moi, la confirmation aura en cas de cassure de ce lot ici. Ok, voilà. Côté pétrole, j'aime bien ce qui se passe un peu sur le pétrole. On vient liquider tout ça. J'ai l'impression qu'on est sur une
réaccumulation avec ce bottom là. Donc voilà, et là on vient de créer une jolie trendline juste ici avec une belle bougie, et là on vient de titiller le dernier high à l'origine de cette prise de liquidité. Okay, donc pour moi ce high là n'est plus protégé, on va venir le récupérer, et là on est dans un parfait gap. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est mettre en place, comme la dernière fois sur le CAC 40, une position fictive pour voir et la suivre dans le futur. Pour moi, pour ma part, avec un truc comme ça sur le pétrole, c'est plutôt haussier. Je pense qu'on peut avoir une reprise, donc je dirais quelque chose comme ça. Comme ici on avait un peu une genre de distribution, je pense que si jamais on casse ce high là, on ira bien plus haut. Donc ça sert à rien de mettre un TP final ici pour ma part, et je viendrai tabuler entre ici et ici. Donc voilà, on va le mettre ici à 70 $, et on mettra aussi un potentiel soit TP partiel, soit une gestion du risque. Avec le retour dans ce gap là, cette grosse FVG, on pourrait avoir un reversal au niveau du prix. Donc là on ira ajuster le stop loss. Donc si jamais on fait un low ici, ok, donc si jamais à partir de ce bleu on reprend, ok, bah juste mon stop loss sera sur le bottom qu'on aura fait ici. Comme ça, en cas de retournement dans la EVG, on sera sorti. Ok, donc voilà, vous avez l'analyse complète. On va juste enlever la grosse zone bleue. Vous avez vu, hop, on a copié l'analyse. On va aller dans l'onglet Commodities et taper analyse pétrole. Donc la dernière analyse sur le pétrole, elle était magnifique d'ailleurs. C'était le trade juste là, qui était, enfin le trade du bottom qui a délivré, je crois, un 20 de R. Enfin bref. Magnifique. Je voulais revenir vite fait sur ce trade sur NIR où j'avais mis en fait un TP ici. Je vous avais dit qu'on, si on avait la bonne continuation haussière, on pouvait l'avoir, mais bon, le TP était à peu près là. On pouvait laisser tourner comme je l'avais dit. C'était partagé du coup dans la dernière vidéo aussi. C'est une analyse que j'ai partagée juste là, bien évidemment, avec cette accumulation. Je l'avais partagé ce setup d'accumulation. En fait, j'avais peur qu'on soit sur une distribution sur les alts, et je me suis dit attention, ça pourrait s'inverser en cas de pattern d'accumulation juste là, ce qui a été le cas. Et au final, bah voilà, 2.6 R qui ont été validés, et j'avais bien évidemment parlé de la possibilité de laisser tourner le truc, qui n'était pas vraiment une mauvaise idée en soi, parce que là, jusqu'à là, même vous pouvez utiliser la fameuse règle, hein, la fameuse technique, je vous la répète, vous utilisez votre Fibo de en haut en bas. Le retracement de Fibonacci, vous faites juste, au lieu de bas en haut, vous faites de haut en bas, et vous notez le 1,618 et vous pouvez mettre des TP ici. C'est comme ça que j'ai réglé un peu pour le pétrole juste avant. Là, je vous le dis de vive voix pour que vous puissiez comprendre. Et là, ça vous fait une jolie position, hein, un RR de 4,92 non négligeable. Sur l'ensemble des cryptos, on semble bien reprendre. C'est notamment grâce à Ethereum, en espérant que ça puisse continuer. Dans tous les cas, la structure semble toujours haussière. Attention, on est sur des excès haussiers à l'heure actuelle. Il y a des distributions qui vont se mettre en place et des retracements. J'espère qu'on va pouvoir les identifier ensemble. À l'heure actuelle, je vois pas grand chose. Donc, je vais rien pouvoir signaler, mais dans les prochaines vidéos, on essaiera. Voilà. Pareil, si je regarde un truc comme le Arweave, on vient casser des highs majeurs, parce que voilà, ça c'était le bottom. Donc, on est venu récupérer le dernier lot, et là, on vient casser le dernier high. Donc là, techniquement, c'est ce qu'on appelle des accumulations court terme. Et tu peux juste placer ton analyse comme ceci. Regardez par rapport au high du range, les 1,618 juste là. Donc pour moi, à minima, un Arweave, ça pourrait revenir jusque là. Vous avez vu, le trade n'est pas super optimisé, un RR de 1,33, mais c'est juste pour vous dire que moi, je m'attends à des directions comme ceci qui se prennent. Sur du court terme, un truc comme Arweave, et je pense que c'est potentiellement une opportunité, ça va être de trouver des setups de réaccumulation. C'est pas le token le plus clean, malheureusement. Parce que derrière, on a l'impression que ça laisse des liquidités, mais souvent ça fait ça en fait sur les paires peu liquides. Donc ça peut porter à confusion, en vrai de vrai. Comme ici ou autre. Donc en vrai, moi je pense qu'il pourrait se tenter, ce serait peut-être un truc comme ça avec le stop loss là et continuer. Donc la continuation haussière, mais voilà, pour le coup je suis pas très convaincu. Côté Apto, je trouve que c'est un peu mieux, où on a une structure beaucoup plus claire que sur notre Arweave, où on a les demand, ok. Donc cette demand de là qui fait réagir le prix juste là, vous le voyez. Hop, on a cette demand de là qui fait réagir, et là on a bien réagi. Donc pour moi sur Aptos, on a un petit truc comme ça à venir jouer pour le coup, pour aller chercher, je vous le rappelle, sur nos accumulations, au moins les highs de nos accumulations, ils sont ici, donc ça c'est la tiers. Hop, juste là. Donc les highs des accumulations des distribs, c'est en fait vous dessinez le range. Le range, il est là. Et en fait, le haut du range, il est là. Et en fait, c'est minimum haut du range à venir chercher. Et souvent, vous me voyez du haut, du bas du range, si l'accumulation est suffisamment puissante, c'est là où elle vient chercher du coup une target comme ceci. Sur Ether, c'est exactement la même chose sur le trade. Hein. J'ai regardé le range de haut en bas, ok, de là à là, et j'ai défini la target. Donc des fois, je vais chercher 1,618. Quand c'est des très grosses, je préfère être plus ou moins safe et mettre des TP un peu avant, donc comme là. En fait, c'est exactement comme ça que je l'ai fait. Donc pour Aptos, voyez-le de la sorte aussi.
Ok. Pour Avax, on continue ce qu'on raconte, on le rappelle. Pour l'instant, c'est très positif vis-à-vis de ce qu'on voit sur Ether, donc c'est toujours très haussier, pareil sur la plupart des alts. Attention à ce qui va se passer dans ces zones-là, c'est reversal, ok. Que ce soit pour le Avax, pour le NIR et sur Ethereum au-dessus des $4000, ok. Pour l'instant, malgré c'est vraiment des zones qui vont aussi causer des retracements, mais malgré des retracements dans ces zones-là, il faudra venir challenger les lows, en fait, les points bas à l'origine de ça pour vraiment avoir la confirmation d'un retournement. Et je vous le dis, je vois tout le monde, tous les altcoins accumulés, que ce soit même les trucs comme Starknet, enfin bref, c'est même Ionet, partout, donc voilà, pour le coup, il faut très bien suivre. Sur le Tron, où nous, on avait essayé de jouer la distrib, qui au final n'est pas venu récupérer la tiers, on a eu du coup un nouveau high en excès avant de récupérer cette zone de liquidité. Voilà, je le savais, la paire Tron est assez manipulée, assez folle. Faut faire attention, pour le coup, l'analyse était plus ou moins bonne, parce que, hop, je sais qu'il y en a, il y en a un dans les commentaires, il m'a dit waouh, t'as dit que ça allait dump, ça a pas dump, supprime la vidéo. Je supprime pas de vidéo. Si l'analyse se passe bien, ou je me trompe, ce sera simplement dit. Donc voilà. Pour le coup, je pensais vraiment qu'on allait avoir une distribution juste là, qu'on a plus ou moins eu, mais sans récupérer la target finale ici, et on a dû attendre d'avoir un truc comme ça. Et même des bougies comme ceci qui vient récupérer encore une fois le dernier high, ça vous montre qu'il faut faire attention sur des trucs comme Tron. Donc voilà, pour moi sur Tron, je pense qu'il y a des trucs à jouer. Je dirais que moi sur Tron, je viendrais chercher soit cette demand de là, enfin pour chercher un setup. Si j'ai quelque chose avant, j'attendrai une cassure, parce qu'en fait Tron c'est super efficace à trade. C'est genre dès que tu as des cassures, généralement dans la structure haussière, tu peux juste long et ça se passe bien. Tu peux juste acheter du Tron et ça se passe bien. Donc exactement comme ceci, ça pump, et là tu vois que ça commence à retracer. Du moment où ça casse, là on a fait un low ici, donc là on n'a pas cassé ce high là, mais là du moment où tu casses celui-là, tu peux juste entrer et ça se passe plus ou moins bien. Donc là à l'heure actuelle ce serait celui-là, parce qu'on peut continuer à aller un petit peu plus bas sur le Tron, donc peut-être que le trade sera le high sera un peu plus bas. Mais vous avez compris la logique pour moi sur le Tron, et voilà, donc ouais, c'est un peu ça que je regarde, un peu ça. Atom, ça fait longtemps. Bon, Atom, pareil, on est sur des bottoms, on a fait une belle accumulation ici. On est venu retest la demand, et là on est en train de repartir. Donc pour moi, je pense toujours sur Atom, c'est au moins chercher au-dessus de ces niveaux-là et revenir au-dessus de ceux-là pour le bull run, pour le bull run, quoi. Si jamais un jour on aura le droit, donc mais avant de ça, comme d'habitude, on se méfie, parce que dès qu'on viendra récupérer ces highs là et qu'on reviendra ici, on aura sûrement de la résistance. Faudra voir comment ça réagit ici, un peu comme le NIR, Avax, vous avez compris. Donc avant de s'affoler, faut concrètement bien regarder ce qui se passe et ajuster son risque. Mais voilà, tout semble bien se passer pour l'instant, et on a enfin Ether qui reprend le dessus. Attention néanmoins, on va pas tarder à distribuer et à causer un retracement de ce déséquilibre. Donc exactement comme ce qu'on a eu ici, hop, range, retracement, boom. Là on va avoir un range prochainement, retracement, boom. Donc voilà, exactement comme Bitcoin. Range, retracement, nouveau range d'accumulation, boom. Range, retracement, boom. Bref, vous avez compris la chanson. Sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez apprendre la stratégie, rejoignez-nous. Regardez les modalités dans la description. Surtout si vous voulez nos analyses et accès à notre portefeuille. Voilà. Allez, très très bonne journée. À très vite. Ciao.